Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 3. Suite. Ou bien le système des castes, constamment proposé, constamment rejeté. Il y avait quelque chose qui s'appelait la démocratie, comme si les hommes étaient égaux autrement que physico-chimiquement. Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que je vais accepter son invitation. Bernard les détestait, mais ils étaient deux. Ils étaient grands, ils étaient forts. La guerre de 9 ans commença en l'an 141 de NF. Pas même, si c'était vrai cette histoire d'alcool dans son pseudo-sang. Le phosgène, la chloropricrine, l'iodoacétate d'éthyle, la diphénylcyanuracine, le chloroformiate de triclométhyle, le sulfure de dichloréthyle, sans parler de l'acide cyanhydrique. Chose que je me refuse tout bonnement à croire, dit Lénina pour conclure. Le bruit de 14 000 avions s'avançant en ordre de bataille, mais dans le Kurfürstendamm et dans le 8e arrondissement, l'explosion des bombes à anthrax est à peine plus bruyante que l'éclatement d'un sac en papier. Parce que j'ai vraiment envie de voir une réserve à sauvages. CH3, C6, H2, entre parenthèses NO2, fermez la parenthèse 3, plus HG, entre parenthèses CNO, fermez la parenthèse 3, égale quoi en somme? Un énorme trou dans le sol, un amas de maçonnerie, quelques fragments de chair et de mucus, un pied encore chargé de sa chaussure volant en l'air et retombant, flaque au milieu des géraniums écarlates. Quel spectacle splendide cet été-là! Vous êtes incorrigible, Lénina. Je renonce à m'occuper de vous. La technique russe pour contaminer les approvisionnements était particulièrement ingénieuse. Se tournant le dos, Fanny et Lénina continuèrent en silence à changer de vêtements. La guerre de 9 ans, le grand effondrement économique, avait le choix entre l'administration mondiale et la destruction, entre la stabilité et... Fanny Crown aussi est une jeune fille gentille, dit le prédestinateur adjoint. Dans les pouponnières, la leçon élémentaire de sentiment des classes sociales était terminée. Les voix adaptaient la demande future à la future offre industrielle. Comme j'aime à voler en avion, murmurait-elle, comme j'aime à voler en avion, comme j'aime à avoir des vêtements neufs, comme j'aime à... Le libéralisme, bien entendu, avait péri sous l'anthrax, mais malgré tout, on ne pouvait pas accomplir les choses par la violence. Elle est loin d'être aussi pneumatique que Lénina, oh très loin. Mais les vieux habits sont affreux, continuait l'infatigable murmure. Nous jetons toujours les vieux habits. Mieux vaut finir qu'entretenir. Mieux vaut finir. Pour gouverner, il s'agit de siéger, et non pas d'assiéger. On gouverne avec le cerveau et avec les fesses, jamais avec les poings. Par exemple, il y eut le régime de la consolation obligatoire. Voilà, je suis prête, dit Lénina. Mais Fanny continuait à demeurer muette et à lui tourner le dos. Faisons la paix, ma petite Fanny. Chaque homme, chaque femme et chaque enfant avait l'obligation de consommer tant par an, dans l'intérêt de l'industrie. Le résultat? Mieux vaut en finir qu'entretenir. Plus on reprise, moins on se grise. Plus on reprise... Un de ces jours, dit Fanny, en appuyant tristement, il nous arrivera une sale histoire. L'objection de conscience sur une échelle énorme, n'importe quoi, pour ne pas consommer, le retour à la nature. Comme j'aime à voler en avion, comme j'aime à voler en avion. Le retour à la culture, oui vraiment, à la culture. On ne peut pas consommer grand-chose si l'on reste tranquillement assis à lire des livres. Est-ce que je suis bien comme ça demanda Lénina. Sa tunique était de drap vert bouteille à l'acétate avec de la fourrure verte à la viscose aux manchettes et au col. 800 pratiquants de la vie simple furent fauchés par des mitrailleuses à Golders Green.
Mieux vaut finir qu'entretenir, mieux vaut finir qu'entretenir. Une culotte courte en velours vert à côtes et des bas blancs de laine à la viscose rabattus sous le genou. Puis il y eut le célèbre massacre du British Museum. 2000 fanatiques de culture gazée avec du sulfure de dichloréthyle. Une casquette de jockey verte et blanche protégeait les yeux de Lénina. Ses souliers étaient vert vif et vigoureusement brillants. En fin de compte, dit Mustapha Meunier, les administrateurs se rendirent compte de l'inefficacité de la violence. Les méthodes plus lentes, mais infiniment plus sûres, de l'ectogénèse, de conditionnement néo-pavlovien et de l'hypnopédie. Et autour de la taille, elle portait une cartouchière verte en pseudo-maroquin à garniture d'argent, bourrée, car Lénina n'était pas une neutre, de préservatif. On utilisa enfin les découvertes de Pfister et Kawaguchi, une propagande intensive contre la reproduction vivipare. Épatante, dit Fanny d'un ton enthousiaste. Elle ne pouvait jamais résister longtemps au charme de Lénina. Et quel amour de ceinturon malthusien! Accompagné d'une campagne contre le passé, de la fermeture des musées, de la destruction des monuments historiques, que l'on fit sauter, heureusement la plupart d'entre eux avaient déjà été détruits au cours de la guerre de 9 ans, de la suppression de tous les livres publiés avant l'an 150 de N.F. Il faut absolument que je m'en procure un pareil, dit Fanny. Il y avait des choses du nom de pyramide, par exemple. Ma vieille cartouchière en vernis noir et un homme du nom de Shakespeare. Vous n'en avez jamais entendu parler, naturellement. Elle est absolument hideuse, ma vieille cartouchière. Tels sont les avantages d'une éducation vraiment scientifique. Plus on reprise, moins on se grise. Plus on reprise, moins on... L'introduction du premier modèle hanté de notre Ford. Il y a près de 3 mois que je l'ai choisi comme date d'origine de l'ère nouvelle. Mieux vaut finir qu'entretenir, mieux vaut finir. Il y avait une chose, comme je l'ai déjà dit, qui s'appelait le christianisme. Mieux vaut finir qu'entretenir. L'éthique et la philosophie de la sous-consommation. Comme j'aime à avoir des vêtements neufs, comme j'aime à avoir des vêtements neufs, comme j'aime... Absolument essentiel au temps de la sous-production, mais dans l'ère des machines et de la fixation de l'azote, véritable crime contre la société. C'est Henry Foster qui m'en a fait cadeau. On coupa le sommet de toutes les croix pour en faire des thés. Il y avait aussi une chose appelée Dieu. C'est du véritable pseudo-marocain. À présent, nous avons l'État mondial et les cérémonies du jour de Ford, et les chants en commun, et les offices de solidarité. Ford, comme je les déteste, songeait Bernard Marx. Il y avait une chose appelée ciel, mais il buvait néanmoins des quantités énormes d'alcool, comme de la viande, comme autant de viande. Il y avait une chose appelée l'âme, et une chose appelée l'immortalité. Demandez donc à Henri où il l'a acheté. Mais il prenait de la morphine et de la cocaïne. Et ce qui rend la chose encore plus pénible, c'est qu'elle se considère elle-même comme de la viande. 2000 spécialistes en pharmacologie et en biochimie furent entretenus par l'État en l'an 17 de N.F. Il a l'air bigrement renfrogné, dit le prédestinateur adjoint désignant Bernard Marx. 6 ans après, on le produisait commercialement, le médicament parfait. Faisons-le monter à l'échelle. Euphorique, narcotique, agréablement hallucinant. Renfrogno, Max, renfrogno. La tape sur l'épaule le fit sursauter, lui fit lever les yeux. C'était cette brute de Henry Foster. Ce qu'il vous faut, c'est 1 gramme de soma. Tous les avantages du christianisme et de l'alcool, aucun de leurs défauts. Ford, je voulais le tuer. Mais il se contenta de dire « Non merci » et de repousser le tube de comprimé qui lui était offert. Vous vous offrez un congé hors de la réalité chaque fois que vous en avez envie, et vous revenez sans le moindre mal de tête ni la moindre mythologie. Prenez, insista Henry Foster, prenez. La stabilité était pour ainsi dire assurée. Avec un centicube guérit 10 sentiments,
dit le prédestinateur adjoint, citant une formule de sagesse hypnopédique élémentaire. Il ne restait qu'à vaincre la vieillesse. Zut, vous m'embêtez, cria Bernard Marx. Turlututu. Les hormones gonadales, la transfusion du sang jeune, les sels de magnésium. Et souvenez-vous donc qu'un gramme vaut mieux que le zut qu'on clame. Ils sortirent en riant. Tous les stigmates physiologiques de la vieillesse ont été abolis, et avec eux, bien entendu. N'oubliez pas de l'interroger au sujet de ce ceinturon malthusien, dit Fanny. Avec eux, toutes les particularités mentales du vieillard, le caractère demeure constant pendant toute la durée de la vie. Que je fasse avant la nuit 2 tours de golf obstacle, il faut que je m'envole. Au travail, au jeu, à 60 ans, nos forces et nos goûts sont ce qu'ils étaient à 17 ans. Les vieillards, aux mauvais jours anciens, renoncer, se retirer, s'abandonner à la religion, passer leur temps à lire, à penser, à penser. Idiot cochon, se disait Bernard Marx, descendant le couloir vers l'ascenseur. À présent, voilà le progrès. Les vieillards travaillent, les vieillards pratiquent la copulation, les vieillards n'ont pas un instant, pas un loisir à arracher au plaisir, pas un moment pour s'asseoir et penser, ou si jamais, par quelque hasard malencontreux, une semblable crevasse dans le temps s'ouvrait béante dans la substance solide de leur distraction, il y a toujours le soma délicieux, un demi-gramme pour un répit d'une demi-journée, 1 gramme pour un week-end, 2 grammes pour une excursion dans l'Orient somptueux, 3 pour une sombre éternité sur la lune. D'où, au retour, il se trouve sur l'autre bord de la crevasse, en sécurité sur le sol ferme des distractions et du labeur quotidien, se précipitant de cinéma sentant en cinéma sentant, de femme en femme pneumatique, des terrains de golf électromagnétiques en Va-t'en, petite, cria le déhissé d'un ton irrité. Va-t'en, petite, vous ne voyez donc pas que sa forderie est occupée? Allez faire ailleurs vos jeux érotiques. Pauvre petit, dit l'administrateur. Lentement, majestueusement, avec un léger bourdonnement de machine, les transporteurs s'avançaient, à raison de 33 cm à l'heure. Dans la rouge obscurité scintillaient d'innombrables rubis.